la question de la mission de l'Esprit Saint. Alors, une petite histoire pour introduire le propos. On raconte que un évêque avait muté un jeune prêtre dans une paroisse assez difficile, pour dire, carrément peu pratiquante. Et il revient quelques mois plus tard et il trouve une paroisse fervente avec une église pleine pour les messes le dimanche, même en semaine et tout ça. Et donc il veut féliciter le curé, mais soucieux aussi de l'âme de son prêtre, il ne veut pas le faire tomber dans un péché d'orgueil et de suffisance. Donc il lui dit, monsieur le curé, vraiment je rends grâce pour l'action de l'Esprit Saint dans votre paroisse. Et le curé de répondre, Monseigneur, vous auriez dû venir il y a quelques mois quand l'Esprit Saint travaillait tout seul, c'était pas brillant. Alors, la question que pose cette anecdote, c'est que justement, nous avons approfondi le mystère de l'Esprit Saint. Nous avons vu qu'on a du mal à le cerner, même à comprendre quelle est sa personnalité propre, et en même temps, son action est tangible, on la voit dès la Pentecôte. Alors, comment comprendre cette action de l'Esprit Saint, et là, dans ce topo spécialement, comment comprendre cette mission de l'Esprit Saint par rapport à l'Église? Peut-être que vous avez déjà entendu cette phrase, Jésus a annoncé le royaume, mais c'est l'Église qui est venue. C'est une phrase qu'a prononcée Alfred Loisy au début du XXe siècle pour dire le message spirituel du Seigneur est beau et on peut y adhérer, mais l'Église est apparue de manière contingente au cours de l'histoire. Ça aurait peut-être même été mieux qu'elle apparaisse pas, mais en tout cas, on n'est pas obligé d'y adhérer. Donc ça veut dire que l'Église est une sorte d'organisation humaine faite par les hommes, mais elle n'appartient pas au mystère du Christ et donc au mystère de la foi. Tel n'était pas le point de vue des premiers chrétiens. Et tel n'est pas le point de vue de l'Église, de fait. Dans l'une des plus anciennes professions de foi baptismale qui nous soit parvenue, écrite par saint Hippolyte à Rome en 215, on posait cette question à celui qui allait être baptisé. Credis in sanctum spiritum in sancta ecclesia. Alors, je vais vous dire après comment on peut traduire. La première chose qu'on retient, c'est que dans une profession de foi qui exprime la foi de l'Église, on a cette mention de l'Esprit Saint et de l'Église ensemble. Au point que justement, on pourrait traduire « Crois-tu en l'Esprit Saint qui demeure dans la Sainte Église ?» Et ce lien entre l'Esprit Saint et l'Église, on le retrouve aujourd'hui dans nos credos, dans les formules du credo que nous utilisons à la messe. Il y a clairement une structure trinitaire, je crois en Dieu le Père, le Fils, l'Esprit Saint. Et puis pour chaque personne divine, on précise, le Père est créateur, le Fils qui s'est incarné de la Vierge Marie, par exemple. Et puis, pour l'Esprit Saint, après avoir précisé qu'il est Dieu, nous ajoutons croire à l'Église une, sainte, catholique et apostolique. Et en fait, c'est pas tant un quatrième article du credo, mais c'est le développement de l'article sur le Saint-Esprit. Et d'ailleurs, en latin, on ne dit pas je crois en l'Église, ce serait credere in, c'est ce qu'on dit pour Dieu, je crois en Dieu, credo in Deum, etc. Parce que Dieu, c'est lui qui se révèle et c'est lui qui est l'objet de notre foi. Il n'y a que Dieu qui peut réclamer de notre part une adhésion totale, complète, définitive de l'intelligence et de la volonté, ce qui est la foi. L'Église, quant à elle, n'est pas Dieu. Elle est une créature de Dieu. Et dans le credo, nous professons que Dieu a voulu l'Église et qu'il l'a voulu une sainte catholique et apostolique en étroite dépendance de l'action de l'Esprit Saint. Donc dans cet enseignement, on va essayer de comprendre quelle est cette responsabilité de l'Esprit Saint dans la constitution de l'Église. Autrement dit, on va essayer de rentrer, autant que faire se peut, dans le mystère de l'Église, de ne pas s'arrêter à sa dimension extérieure, on va dire, ce qu'un sociologue pourrait mesurer, décrire avec ses outils, etc. On va essayer de rentrer dans ce mystère de l'Église sans s'arrêter à son aspect extérieur, mais en prenant conscience que la dimension visible n'est que le reflet ou le révélateur, à des degrés différents, de son âme, de ce qui fait sa personnalité. Un peu, si vous voulez, comme une personne, on peut dire qu'elle se révèle à travers les expressions de son visage ou la manière dont elle travaille. Quand on voit ça, on comprend ce qu'il y a à l'intérieur d'elle-même. Le pape Léon XIII écrivait « Si le Christ est la tête de l'Église, l'Esprit Saint en est l'âme. L'Esprit Saint est dans l'Église, corps mystique du Christ, ce que l'âme est dans notre corps. » De même que notre âme est principe de vie, d'action, qu'elle unifie nos différents organes pour nous constituer
personne, donc en une unité. Et bien de même, et toute proportion gardée, l'Esprit Saint unifie les membres de l'Église, fait vivre l'Église, la fait grandir, la fait agir, jusqu'au retour du Christ dans la gloire. Alors pour comprendre comment l'Esprit Saint anime l'Église, nous allons d'abord commencer par partir du début, donc de l'action de l'Esprit Saint à la Pentecôte, au moment où l'Église apparaît et fut constituée, envoyée en mission. Et puis ensuite, dans une deuxième partie, on verra comment cette action se poursuit aujourd'hui. Alors d'abord, l'Esprit Saint achève la naissance de l'Église. Pour faire comprendre ce qu'est l'Église, le Concile Vatican II a choisi au premier chapitre de la Constitution qui parle justement du mystère de l'Église, Lumen Gentium, de partir du mystère de la Trinité. Donc on est vraiment dans le thème. Et donc pour comprendre la mission spécifique de l'Esprit Saint, il va falloir qu'on adopte la même pédagogie. Et donc on va commencer par rappeler, rassurez-vous brièvement, que l'Église appartient au plan du Père de toute éternité, qu'elle est fondée par le Seigneur, et puis ensuite on s'arrêtera plus sur l'action de l'Esprit Saint. Alors donc, l'Église voulue par le Père de toute éternité est fondée par le Seigneur. De toute éternité, le Père a créé les hommes pour les admettre dans la communion avec lui, en les appelant à devenir semblables à son Fils, qui doit être le premier-né d'une multitude. Pour réaliser cette œuvre merveilleuse, il a envoyé son Fils dans le monde, afin que tous soient rassemblés en lui. Par l'appel des 12, par la mission spécifique qu'il a ensuite confiée à Pierre, par l'institution de l'Eucharistie, il a voulu établir son Église, par laquelle la vérité serait ensuite annoncée à tous les hommes, grâce à laquelle la vie divine sera communiquée aux âmes par les sacrements, et, but final, l'ensemble des sauvés ne pourront alors former en lui qu'un seul corps. Ce corps total du Seigneur, ce nouveau peuple de Dieu, c'est l'Église, l'assemblée, en grec ecclésia, de ceux qui sont appelés par Dieu et qui forment donc dans le Christ un seul peuple. L'Église donc est voulue de toute éternité par le Père. Elle est préfigurée dans l'Ancien Testament, mais on ne va pas développer, et elle trouve ensuite son origine historique dans la mission du Christ sur la terre à la plénitude des temps. Alors voyons maintenant ce que fait l'Esprit Saint. Et nous allons essayer de comprendre que l'Église est l'œuvre du Fils, mais toujours avec l'Esprit Saint, que l'Église est l'œuvre conjointe du Fils et de l'Esprit. En effet, si l'on parle de la mission du Fils, il faut aussitôt considérer celle de l'Esprit Saint, qui lui est toujours conjointe. On l'a vu dans le mystère de la Sainte Trinité, le Fils et l'Esprit sont envoyés par le Père, et non pas chacun de son côté, comme s'ils agissaient en parallèle, mais dans une étroite dépendance mutuelle. Et on peut même dire que l'Esprit est au service de la mission du Fils. En effet, dès l'incarnation, l'Esprit est à l'œuvre, on le voit, c'est lui qui couvre la Vierge Marie de son ombre pour concevoir le Verbe fait chair. C'est ce même Esprit Saint qui accompagne la mission du Seigneur tout au long de sa vie, jusqu'à la croix où il remet l'Esprit, son Esprit, entre les mains du Père, inaugurant ainsi une nouvelle création. C'est donc à juste titre que Jésus est justement appelé le Christ, le Messie, loin, parce qu'il est en vérité le serviteur de Dieu sur qui repose l'Esprit. Au terme de sa vie terrestre, on l'a rappelé aussi, notre Seigneur annonça que cet Esprit devait être donné aux apôtres et à tous ceux qui croiraient en son nom. Là encore, on remarque que l'Esprit promis est toujours l'Esprit du Christ, au service de la mission du Christ. Jésus annonce l'envoi de l'Esprit de vérité qui introduira les disciples dans la vérité tout entière, et cet Esprit de vérité ne parlera pas de lui-même, mais ce qu'il entendra, il le dira. Il me glorifiera, dit Jésus, car c'est de mon bien qu'il recevra et qu'il vous le dévoilera. Ainsi, lorsque le Seigneur annonce l'envoi de l'Esprit Saint, il n'annonce pas un futur temps de l'Esprit qui serait différent, voire opposé à sa propre révélation, comme certains ont pu le croire au cours de l'histoire. L'annonce du don de l'Esprit Saint signifie que la mission de salut du monde et de glorification du Père que Jésus accomplit parfaitement au jour de sa vie terrestre se prolongera dans l'histoire jusqu'au dernier jour grâce à l'action du Paraclet. C'est ce que le catéchisme appelle le temps de l'Église. Comme l'écrit le cardinal de Lubac, l'ère de l'Esprit n'est donc point à attendre, elle recouvre exactement l'ère du Christ. Elle a commencé avec l'incarnation, la venue du Christ parmi nous de par la puissance de l'Esprit Saint, et elle se continue au cours de l'histoire dans l'Église.
Et donc, lorsque Jésus promet l'envoi de l'Esprit Saint, il nous dit que l'envoi de l'Esprit Saint sera le dernier acte conduisant à la naissance de l'Église. Et Jésus le dit, cet Esprit Saint ne peut pas être envoyé avant qu'il ne soit glorifié, c'est-à-dire avant qu'il n'accomplisse sa mission par sa mort et sa résurrection. Une fois qu'il a été glorifié, que le ministère pascal a eu lieu, alors Jésus, remonté auprès du Père, peut envoyer l'Esprit Saint, le Paraclet, qui doit donc continuer sa mission. Et donc, l'Église naît du moment de cet envoi de l'Esprit Saint. Donc, nous allons maintenant voir l'action de l'Esprit Saint dans l'Église naissante, mais il faudra toujours garder à l'esprit que lorsque nous parlons de l'action de l'Esprit Saint, c'est toujours l'Esprit du Christ, toujours conjointement à l'action du Christ. Donc, regardons maintenant la Pentecôte comme origine de l'action de l'Esprit Saint dans l'Église naissante. Alors, le récit de la Pentecôte est bien connu. On est 50 jours après Pâques, les apôtres sont réunis dans un même lieu, auprès de la Vierge Marie, en prière, et puis survient un coup de vent violent, des langues de feu, et les apôtres sont changés, de peureux, ils deviennent courageux, ils nous annoncent l'évangile, chacun les comprend dans sa langue, et l'annonce de l'évangile produit la conversion et la demande du baptême. Alors, qu'est-ce que cela dit pour nous ? D'abord, quelques mots sur le contexte. Quelques jours avant qu'a lieu la Pentecôte, au moment de l'Ascension, le Seigneur envoie ses apôtres en mission. Mais il précise que cette mission, ils ne peuvent pas l'accomplir tant qu'ils n'ont pas reçu la force de l'Esprit Saint. C'est ce que dit les Actes des Apôtres. Il leur enjoignit de ne pas s'éloigner de Jérusalem, mais d'y attendre ce que le Père avait promis. Et Jésus dit aux apôtres, « Vous allez recevoir une force, celle de l'Esprit Saint qui descendra sur vous. Vous serez alors mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée et la Samarie et jusqu'aux extrémités de la terre. » Donc la mission que confie Jésus aux apôtres n'est possible que par la force de l'Esprit Saint qu'ils doivent se préparer à recevoir, en étant donc en prière, notamment réunis au Cénacle autour de la Vierge Marie. L'Esprit Saint est donc donné le jour de la Pentecôte, c'est-à-dire le 50e jour après Pâques. Il faut se rappeler que la première Pâque, la Pâque juive, a eu lieu 50 jours après la sortie d'Égypte. C'est là que la loi des 10 commandements a été communiquée à Israël, sur le mont Sinaï. Cet acte, cette alliance entre Dieu et le peuple hébreu, est l'acte de naissance de ce peuple. Et déjà dans la Bible, dans l'Ancien Testament en grec, c'est le mot ecclésia qui est utilisé pour parler de cette assemblée du peuple de Dieu. Et donc là, on est 50 jours après la Pâque véritable, la libération de l'esclavage du péché. L'Esprit Saint est donc envoyé sur la colline de Sion, Jérusalem, pour sceller une alliance nouvelle, mais cette fois-ci en gravant dans les cœurs des disciples, en prière autour de Notre-Dame, la loi nouvelle, et les réunissant en un seul corps, le corps du Seigneur, le corps du Christ, l'Église. C'est donc la présence de l'Esprit Saint dans les cœurs qui constitue le nouveau peuple de Dieu, la nouvelle assemblée du Seigneur, l'Église. Et cette multitude est peut-être vraiment décrite par saint Luc comme ne formant qu'un seul cœur et n'ayant qu'une seule âme. Mais là, ce n'est plus l'unité de Babel, par exemple, une unité artificielle et faite par les hommes, mais c'est une unité qui provient de l'action de l'Esprit Saint. C'est lui qui unit les hommes entre eux et avec Dieu. Donc à la Pentecôte, la promesse de Jésus s'est réalisée. Les disciples sont maintenant remplis de force et on les voit annoncer sans peur la vérité de l'Évangile. La Pentecôte marque ainsi le début de la mission évangélisatrice de l'Église, qui se poursuivra jusqu'à la fin des temps, mais cette mission s'accomplit par la force de l'Esprit Saint, et on voit déjà qu'elle concerne tous les hommes, puisque chacun, d'où qu'il vienne, le comprend dans sa langue. Cette annonce, donc, débouche sur la conversion, qui est aussi une grâce de l'Esprit Saint, on va le revoir, et sur les sacrements, puisque c'est par notamment le baptême que l'Esprit Saint est communiqué aux fidèles, à ceux qui croient en Jésus. Donc là, on a vu le début de la mission de l'Esprit Saint qui constitue l'Église et qui ouvre l'Église, qui entraîne l'Église sur le chemin de la mission qui se poursuivra jusqu'à la fin des temps. Et donc, dans la suite des Actes des Apôtres et aussi dans les lettres de saint Paul notamment,
on voit que cette action de l'Esprit Saint ne se limite pas au jour de la Pentecôte, mais qu'elle accompagne toute la vie de l'Église. On l'a déjà un peu dit tout à l'heure. C'est en effet avec la force de l'Esprit Saint que les apôtres accomplissent l'œuvre de l'évangélisation. Nous sommes témoins de ces choses, nous et l'Esprit Saint que Dieu a donné à ceux qui lui obéissent. C'est l'Esprit Saint qui donne la force de témoigner. L'Esprit Saint garde aussi les apôtres dans la vérité, et c'est ce qui leur donne la force de prendre des décisions importantes pour l'avenir de l'Église, comme on le voit au Concile de Jérusalem, qui commence en disant « L'Esprit Saint et nous avons décidé, etc. » Mais l'Esprit Saint non seulement soutient les évangélisateurs, mais il agit aussi dans les cœurs des destinataires afin de les ouvrir à la foi. De sorte que, comme dit saint Paul, ce n'est pas la persuasion, ce n'est pas l'art oratoire des évangélisateurs qui leur gagne les cœurs, mais c'est l'Esprit Saint qui fait que leurs paroles sont accueillies. Autre action importante de l'Esprit Saint dans l'Église naissante, c'est qu'il structure l'Église à travers, comme dit Lumen Gentium, des dons hiérarchiques et charismatiques. Alors, les dons hiérarchiques, la hiérarchie de l'Église, est donc présentée dès les Actes des Apôtres comme un don de l'Esprit Saint, bien sûr institué déjà par le Christ, mais c'est justement par cette action de l'Esprit Saint communiquée à travers l'imposition des mains que les apôtres et leurs successeurs peuvent s'identifier sacramentellement au Christ et continuer sa mission. Et ils la continuent non pas tant comme des successeurs du Christ que comme des représentants, comme ceux qui rendent présent le Christ au milieu de son peuple. Et donc ensuite, la continuation de cette vocation de pasteur du peuple de Dieu se continue justement à travers le geste de l'imposition des mains, le fait que les apôtres vont choisir des successeurs qui eux-mêmes en choisiront d'autres, etc. Dans les actes, on voit que pour exercer ces charges, il faut avoir une vocation. Donc, cela demande une action spécifique de l'Esprit Saint qui se manifeste aussi dans le fait qu'on ne choisit pas n'importe qui, mais on prie pour savoir qui l'Esprit Saint en fait a déjà choisi. C'est ce qu'on peut voir au moment de l'élection de Matthias, par exemple, pour remplacer Judas dans le groupe des 12, mais aussi des 7 hommes qui sont la préfiguration du ministère diaconal. Donc on voit déjà par là que dès l'Église naissante, dans les Actes des Apôtres, le fait de recevoir cette mission sacerdotale dans ses différents degrés est une grâce que l'on reçoit de l'Esprit Saint à travers la médiation de l'Église, sans pouvoir se l'attribuer à soi-même ou la recevoir par délégation. Donc le sacerdoce, sa nature, son exercice, ceux qui sont appelés à en faire partie, ce ne vient pas d'une volonté de l'Église, mais c'est un don reçu du Seigneur. Et donc ce don, l'Église le reçoit et doit le protéger, mais elle ne peut pas, comme dit Ratzinger, le manipuler. C'est pourquoi on parle de don hiérarchique, parce que c'est reçu de l'Esprit Saint. Et donc le ministère sacerdotal est un charisme, un don gratuit de l'Esprit Saint, un charisme ministériel que l'on reçoit par la médiation ensuite du sacrement de l'ordre. À côté de ces dons hiérarchiques, il y a, comme en témoignent les écrits du Nouveau Testament, d'autres grâces que l'on appelle les charismes. On entend par là un don gratuit accordé par l'Esprit Saint à un fidèle en vue du bien commun de toute l'Église. Saint Paul en décrit plusieurs dans le chapitre 12 de la lettre aux Corinthiens, le fait de parler en langue, d'avoir le don de guérison, de faire des prophéties, voilà. Donc il y a des charismes un peu extraordinaires, ou beaucoup, et d'autres plus ordinaires, mais en tous les cas, ils viennent de l'Esprit Saint et ils servent le bien commun de l'Église. Le but, c'est que par là, l'Esprit Saint embellit l'Église et il la rend apte à exercer toute œuvre nécessaire à sa mission de salut des âmes. Ces charismes ne remplacent pas le don le plus fondamental, la charité, sans lequel l'homme n'est pas en amitié avec Dieu et en dehors de laquelle les autres dons ne peuvent donc être d'aucune utilité. Ils ne nuisent pas non plus à l'unité puisque l'Église, pour être en vérité le corps mystique du Seigneur, se doit d'être composée de différents organes. La cohérence est assurée par ce même esprit à travers la charité qui est, comme dit saint Paul, le lien le plus parfait. Alors jusque-là, on a vu que l'Esprit Saint est celui qui fait de la multitude des rachetés par le Christ un peuple unique, uni, qui appartient au Fils et par lui au Père. Parce que l'Esprit Saint est
la charité, l'amour qui unit le Père et le Fils. L'Esprit Saint est donc l'artisan de l'unité de l'Église. Unité qui provient finalement de ce qui fait l'unité même de la Trinité. C'est pourquoi Lumen Gentium conclut ses approfondissements sur le mystère de l'Église en disant « L'Église universelle apparaît comme un peuple qui tire son unité de l'unité du Père et du Fils et de l'Esprit Saint. » On a vu aussi que par les dons hiérarchiques et charismatiques, l'Esprit Saint est au principe de la grande diversité des charismes et des ministères par lesquels l'Église peut remplir sa mission. Enfin, l'Esprit Saint est vérité, il garde l'Église dans la vérité, et puis le souffle de l'Esprit Saint conduit l'Église sur le chemin de la mission, en donnant la force de témoigner et en ouvrant les cœurs des hommes à la parole de vérité. Mais comme dit Lumen Gentium, après avoir exposé succinctement ces choses que nous on a développées plus abondamment, c'est continuellement que l'Esprit Saint sanctifie l'Église, qu'il est présent dans l'Église. Donc, voyons maintenant dans notre deuxième partie comment l'Esprit Saint continue cette œuvre, comment il forme, il anime encore aujourd'hui l'Église. Alors c'est vrai qu'on entend souvent cette phrase qui est d'ailleurs citée par Jésus, l'Esprit souffle où il veut, et on en conclut qu'il est difficile de savoir qu'est-ce qui dépend vraiment vient de l'Esprit Saint, même dans l'Église. Est-ce que, par exemple, il suffit de se mettre autour d'une table et de dire alors maintenant l'Esprit Saint parle à travers moi pour être sûr que ce qui est produit vient bien de l'Esprit Saint. Peut-être qu'il vaudrait mieux mettre des noms baptisés autour d'une table pour être sûr que ce soit l'Esprit Saint qui parle. Et puis on pourrait se demander au fond si l'Esprit Saint est partout. Alors on a vu, il a fait naître l'Église, mais l'Église aujourd'hui, il n'y a pas que l'Église catholique, il y a d'autres groupes qui se revendiquent comme étant d'Église. Alors est-ce que finalement c'est si important d'appartenir à l'une ou l'autre confession chrétienne ? C'est un peu les questions qu'on peut se poser et auxquelles on va essayer de répondre en essayant de comprendre que l'Esprit Saint anime l'Église pour faire en sorte qu'elle soit une sainte catholique et apostolique, et c'est seulement l'Église une sainte catholique et apostolique qui, dans laquelle subsiste l'Église instituée par le Christ. Alors d'abord, l'Esprit Saint rend l'Église une. Alors l'Esprit Saint fait en sorte, assure l'unité de l'Église. Donc on l'a dit, le plan de Dieu est que tous les hommes soient dans le Christ, tous frères, participants de la nature divine. Par le baptême et la confirmation, l'homme qui s'ouvre à la foi est greffé sur le Christ au point que saint Paul peut dire « Vous tous, baptisés dans le Christ, vous avez revêtu le Christ. Vous ne faites qu'un dans le Christ Jésus. » Ce mystère de l'adoption filiale, de cette vie divine que nous recevons par le baptême, est réalisé par le don de l'Esprit Saint. Alors ça a d'immenses conséquences sur notre personne humaine, mais c'est tellement important qu'on en parlera demain, parce qu'il faut s'y arrêter en profondeur. Mais ça a aussi des conséquences plus au plan de l'Église, et c'est ça qui nous intéresse dans le topo de maintenant. Le Concile Vatican II dit « L'Esprit Saint qui habite dans le cœur des croyants, donc suite au baptême, qui remplit et régit toute l'Église, réalise cette admirable communion des fidèles et les unit tous si intimement dans le Christ qu'il est le principe de l'unité de l'Église. Par le baptême, l'Esprit Saint habite nos cœurs, il fait de nous des membres du corps mystique du Christ, et c'est parce que nous recevons tous le même et unique Esprit Saint que nous sommes tous membres d'un seul corps, du corps mystique du Christ de l'Église. Cette appartenance à l'Église est rendue encore plus forte par la confirmation, qui est un sacrement qui, entre autres, incorpore plus pleinement, totalement, le baptisé à l'Église, et c'est pour cela que ce sacrement est en étroite relation avec l'évêque, qui est le représentant, on peut dire, de l'Église. Alors cependant, cette communion n'est pas uniformité. Il y a une variété de rites, d'approches théologiques, etc. Ce sur quoi je voudrais surtout m'arrêter, c'est que l'Esprit Saint est encore aujourd'hui à l'origine d'une infinie variété de dons qui embellissent encore aujourd'hui l'Église et qui lui sont nécessaires à sa mission. Et le charisme, dont on a parlé tout à l'heure, sur lequel je voudrais m'arrêter surtout, c'est le charisme de la vie consacrée. Parmi les multiples dons que l'Esprit Saint fait à l'Église, il y a celui de susciter la vie consacrée, qui est un mystère par lequel certains baptisés sont appelés à suivre le Christ pauvre, chaste et obéissant, et qui a voulu être tel pour nous révéler le mystère de Dieu, pour nous sauver.
Ce charisme de la vie consacrée, donc il consiste à suivre le Christ, mais pas dans l'abstrait en général, mais à l'aune d'un charisme plus particulier par lequel on imite davantage tel ou tel aspect de la vie du Seigneur. Par exemple, le Christ qui prie sur la montagne pour la vie contemplative, le Christ qui soigne les malades pour des ordres hospitaliers, etc. Donc il y a un charisme tout à fait spécifique qui est reçu par un homme, une femme, plus rarement par un groupe, et qui ensuite est générateur de vie parce que d'autres se laissent attirer par ces exemples et se mettent à leur suite, et c'est de là que naissent les grandes familles spirituelles de vie consacrée. Donc il s'agit là cette expérience que font les fondateurs, c'est une véritable expérience de l'esprit, comme dit, il me semble, Jean-Paul II. Et donc elle entraîne la création de familles spirituelles qui vont ensuite rayonner ce patrimoine spirituel qu'ils ont reçu. Ces instituts qui naissent de cette expérience spirituelle sont donc des dons de l'Esprit Saint pour l'Église. Ils sont une richesse, ils sont des joyaux que l'Esprit offre à l'Église, l'épouse du Christ, pour l'embellir et pour qu'elle soit capable d'accomplir sa mission au cours du temps. Alors, ces charismes, ils doivent être discernés par la hiérarchie de l'Église, par les évêques. Ils doivent en réguler la pratique, mais surtout, comme l'enseigne le magistère déjà dans Vatican II et puis d'autres documents récents, il leur revient de ne pas éteindre l'esprit qui est à l'œuvre dans ces instituts. Comme ce sont des dons de l'Esprit Saint, chaque institut a une identité propre, c'est-à-dire un patrimoine spirituel, une manière de s'organiser, d'exercer l'autorité, de vivre la vie spirituelle, etc., de mener la vie commune, par exemple, ou de pratiquer l'apostolat. Eh bien, tout ça est une richesse qui est faite à l'Église et qui doit servir à sa mission, qui doit donc être accueillie, protégée, déjà par les membres mêmes des instituts, et puis ensuite par l'Église. Donc c'est, vous voyez, l'Esprit Saint, il assure l'unité, mais pas dans l'uniformité, mais en donnant à chacun et à chaque époque des dons absolument gratuits, mais qui servent ensuite au bien de tous. Et pour qu'ils servent au bien de tous, ces dons doivent être accueillis avec gratitude, ils doivent être développés et ils doivent être protégés. Alors l'Esprit Saint rend l'Église sainte. Dieu seul est saint, mais dans la mesure où le Christ s'est livré pour son épouse, l'Église, qu'il l'a sanctifiée par son sang et qu'il l'a comblée du don de l'Esprit Saint, elle peut être dite, elle aussi, sainte, parce que sa vie, c'est la vie même de Dieu, qui est saint. Et en vertu de cette union de l'Église avec le Christ par l'Esprit Saint, l'Église devient, elle aussi, sanctifiante. Et c'est cette mission qu'elle exerce notamment par les sacrements. Dans la liturgie, mais aussi dans les autres actes liturgiques de l'Église, l'Esprit Saint est à l'œuvre, conjointement avec le Christ, pour que la vie de la grâce soit communiquée dans le baptême, qu'elle soit fortifiée par la confirmation, qu'elle soit nourrie et qu'elle grandisse par l'Eucharistie, qu'elle soit restaurée si elle avait été perdue ou blessée en tout cas, amoindrie par le péché, donc c'est le cas de la pénitence et de l'onction des malades. Et puis ensuite, il y a le sacrement de l'ordre, qui est justement le sacrement par lequel certains peuvent donner la grâce qui sauve, qui sanctifie. Et puis dans le mariage, le don de l'Esprit Saint permet aux époux de vivre dans le don mutuel à l'image de Christ qui s'est livré pour l'Église. Et cette action de l'Esprit Saint, elle est manifestée à la fois par des prières qui mentionnent l'Esprit Saint, mais par des symboles, les mêmes que ceux dont on a parlé dans le premier topo, comme, en tout cas en partie, comme l'imposition des mains, le souffle par exemple, l'onction d'huile, on les retrouve dans différentes liturgies et ils sont le signe que l'Esprit Saint est à l'œuvre. Alors ensuite, l'Esprit Saint rend l'Église catholique. Alors affirmer la catholicité de l'Église, c'est se référer à son universalité, à la fois dans le sens où elle possède l'ensemble des moyens nécessaires au salut, dans le sens aussi où elle est appelée à englober, à rassembler tous les hommes de tous les temps, de toutes les cultures. Et donc c'est un article de foi qui nous parle de la mission de l'Église. Et donc, on l'a vu déjà dans les Actes des Apôtres, c'est l'Esprit Saint qui est l'âme qui donne la force pour assurer la mission de l'Église. Et nous devons être dociles à ses inspirations. Lui qui donne part nous rappelle que Dieu veut que tous les hommes soient sauvés, qui nous rappelle que pour cela, il y a un seul dessein universel de salut, il y a une seule Église,
Et donc, tous les hommes doivent, d'une manière ou d'une autre, être mis en relation avec le Christ pour être sauvés. En définitive, l'Esprit Saint est l'âme de la mission de l'Église parce qu'il est la charité, et que la mission est la plus grande œuvre de charité, c'est partager cet amour de Dieu pour l'homme qui n'a de cesse qu'il ne soit sauvé et vive de sa vie. Et puis, dernier point, l'Esprit Saint rend l'Église apostolique. Alors, l'apostolicité de l'Église, ça concerne plusieurs choses, que nous, on va simplement en développer une. L'apostolicité de l'Église, c'est d'une part que l'Église est construite sur le collège des 12 apôtres choisis par Jésus. Ça veut dire aussi que l'Église garde et transmet la foi reçue des apôtres et qu'elle est conduite par les successeurs des apôtres. Alors nous, on va surtout se concentrer sur le rôle de l'Esprit Saint qui assure l'Église de garder fidèlement le dépôt de la foi confié par le Christ aux apôtres. Jésus est la vérité, cette vérité tous les hommes doivent la connaître, il a institué déjà ses apôtres pour que cette vérité soit annoncée à tous les hommes. Et les apôtres, sur la conduite de l'Esprit Saint, ont mis par écrit leur témoignage, donc des apôtres eux-mêmes ou des hommes de leur entourage, mais aussi l'Esprit Saint les a inspirés pour mettre en place, on va dire, l'Église. Donc, dès l'origine, l'Esprit Saint fait en sorte que le message du Christ soit transmis fidèlement et sans erreur. Mais la question qui nous intéresse surtout, c'est comment être sûr que aujourd'hui, en 2026, l'Église catholique professe toujours la foi catholique reçue des apôtres. Et la question se pose avec d'autant plus d'acuité que nous avons tous entendu malheureusement des affirmations théologiques en claire contradiction avec l'Évangile. Alors pour répondre, le premier point, c'est de se rappeler que justement parce que l'Église est fondée par le Christ et qu'il lui a donné l'Esprit Saint, il y a ce qu'on appelle l'indéfectibilité de l'Église, c'est-à-dire que l'Église, la grâce de l'Esprit Saint ne manquera jamais à l'Église pour qu'elle puisse accomplir sa mission. L'Église est fondée par le Seigneur et comme telle, elle subsistera toujours en tant qu'instrument de salut et gardienne fidèle du dépôt révélé. Bien sûr, il y a les vicissitudes de l'histoire qui font que la compromission de certains membres peuvent réduire le peuple fidèle à un très petit nombre, comme ce fut le cas par exemple lors de la crise arienne au IVe siècle, mais même ces compromissions ne pourront jamais anéantir totalement l'Église. Alors, comment s'exprime cette indéfectibilité ? Elle s'exprime à travers l'infaillibilité qui s'exprime à deux niveaux différents. Il y a d'abord l'infaillibilité du peuple de Dieu dans l'acte de croire et, dans certains cas, l'infaillibilité de ceux qui ont charge d'enseigner dans leur charge d'enseignement. Alors, d'abord, l'infaillibilité du peuple de Dieu dans l'acte de croire. C'est ce qu'on appelle aussi le sens de la foi, le sensus fidei. Donc, Dieu seul est absolument infaillible. Puisqu'il est Dieu, il ne peut pas tromper ni nous tromper. Mais par le don de l'esprit de vérité à l'Église, il fait participer celle-ci de sa propre infaillibilité. Lorsque les fidèles vivent sous la conduite de l'Esprit Saint qui est maître de vérité, ils ne peuvent se tromper en matière de foi. Alors, ce sens surnaturel de la foi, vous comprenez, c'est pas quelque chose de démocratique, un consensus démocratique, mais c'est la certitude que le peuple de Dieu, lorsqu'il vit des sacrements, lorsqu'il a une foi vivante, dans son ensemble et en tenant compte aussi de ceux qui nous ont précédés, et qui ne se laisse conduire par le magistère authentique, ne peut se tromper. Le Concile enseigne, dans Lumen Gentium, la collectivité des fidèles ayant l'onction qui vient du Saint ne peut pas se tromper dans la foi. Donc l'onction qui vient du Saint, c'est la présence de l'Esprit Saint, la grâce de l'Esprit Saint reçue en nous par les sacrements. Alors, ça c'est donc l'infaillibilité dans l'acte de croire. Mais donc la question c'est, après, qu'est-ce que l'infaillibilité lorsqu'on parle de ceux qui ont mission d'enseigner ? Donc là aussi, Lumen Gentium, dans la continuité avec Vatican I, a précisé ce qu'il fallait entendre par là. C'est bien un charisme, donc un don particulier de l'Esprit Saint, qui assiste soit le pontife romain, le pape, soit l'ensemble du collège épiscopal, donc avec le pape à sa tête, afin d'assurer que leur parole n'est, dans des conditions et dans des cas précis, non pas une simple parole humaine, mais un enseignement qui vient de Dieu. Ce charisme, le pape et les évêques n'en jouissent donc pas toujours, ni partout, ni en tout domaine.
Pour l'extension, on dit qu'il s'applique aux enseignements qui concernent la foi et les mœurs, ce qui signifie tout ce qu'il est nécessaire de connaître pour parvenir en toute sécurité au salut. Donc par exemple, le nombre de personnes dans la Trinité, l'unicité du salut dans le Christ, le rappel du plan de Dieu sur l'homme, la famille, la création, etc. En revanche, l'analyse du réchauffement climatique ou l'exercice d'une médiation dans la résolution d'un conflit n'entre pas directement dans ce cadre. Ainsi, un enseignement infaillible n'est jamais quelque chose de nouveau par rapport à la révélation, mais puisque la révélation est définitive avec la mort du dernier apôtre, mais l'infaillibilité, c'est une assistance particulière de l'Esprit Saint en tant qu'il est l'Esprit de vérité pour garder le dépôt de la foi et l'expliciter. Donc on n'ajoute pas quelque chose de nouveau, mais on développe quelque chose qui est déjà contenu dans ce que nous avons reçu des apôtres. Et ensuite, donc, il faut des circonstances particulières celui qui parle, donc le pape ou le collège des évêques, soit clairement en train de faire une définition que tous doivent tenir toujours et partout. Voilà. Dans ce cadre, et pour concrétiser un peu, comme l'a dit Jean-Paul II, mais aussi les papes qui l'ont suivi, l'un des grands événements de l'histoire de l'Église au XXe siècle par lequel l'Esprit Saint s'est manifesté et a parlé d'une manière particulière à l'Église d'aujourd'hui, c'est le Concile Vatican II. Dans son encyclique sur l'Esprit Saint, Jean-Paul II écrivait « Ce temps de l'Église a été particulièrement exprimé dans le Concile Vatican II, le concile de notre siècle. Nous pouvons dire que dans la richesse de son magistère, le Concile Vatican II contient à proprement parler tout ce que l'Esprit dit aux Églises, en fonction de la période actuelle de l'histoire du salut. Guidé par l'Esprit de vérité et rendant témoignage avec lui, le Concile a donné une particulière confirmation de la présence de l'Esprit Saint paraclet. En un sens, il l'a rendu nouvellement présent dans notre époque difficile. On comprend mieux, à la lumière de cette conviction, la grande importance de toutes les initiatives tendant à la réalisation de Vatican II. » Alors, tout ce que nous venons de dire doit nous conforter dans l'amour de l'Église, puisque elle est voulue par le Christ et qu'en elle, qu'elle tient sa force, sa vie, sa constitution de l'Esprit Saint. On ne peut quand même pas terminer ces considérations sans rappeler, comme fait d'ailleurs Vatican II, que l'Église certes est sainte, mais qu'elle comporte des pécheurs en son sein. Et donc, certes, l'assurance de la présence de l'Esprit Saint nous rappelle, si besoin était, que l'Église est avant tout un mystère, qu'on ne peut pas la réduire à une dimension sociologique, à ses institutions, mais que la nature de l'Église vient de ce que le Christ a voulu et de l'action de l'Esprit Saint. Mais ensuite, la fidélité des hommes, fidèles et pasteurs, peut grandement faciliter l'action de l'Esprit Saint, comme elle peut y faire obstacle. Plus profondément, ce sont les saints qui sont les authentiques instruments de l'Esprit Saint par lesquels Dieu nous parle et qui permettent à l'Église de ne pas connaître d'échec dans sa mission. Nous croyons donc que les portes de l'enfer ne l'emporteront pas, comme Jésus l'a promis à Pierre, mais il y a des périodes de l'histoire où la foi des fidèles peut être mise à rude épreuve. Mais l'assurance de la présence de l'Esprit Saint qui garde l'Église dans la vérité et par lequel la grâce est donnée ne signifie pas que nous ne serons jamais déçus par des hommes d'Église, mais au contraire, si nous croyons que l'Esprit Saint est envoyé par Dieu pour animer l'Église et en faire le corps du Christ, on comprendra que celui qui perd l'Église perd la rédemption. Et on comprendra, et je terminerai avec ça, ce mot de saint Irénée, là où est l'Église, là est l'Esprit de Dieu, et là où est l'Esprit de Dieu, là est l'Église et toute grâce. Et l'Esprit est vérité, s'écarter de l'Église, c'est rejeter l'Esprit.